Bonsoir tout le monde, bonsoir chers internautes. Toujours un réel plaisir d'être là cet après-midi. Il est 19 heures heure de France, 17 heures GMT. Comme vous pouvez le constater, comme on l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, nous serons avec Irène Amédi, IT and Community Project Manager. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire un tour pour s'assurer qu'on est bien en live sur nos plateformes digitales, à savoir LinkedIn, Facebook et puis sur notre chaîne YouTube Rose TV Network. Alors, on fait le tour ensemble. Donc là, on est bien en live sur LinkedIn, c'est OK. Alors, sur YouTube, alors je fais une mise à jour. Tac, tac, tac. On est bien aussi en live sur YouTube, sur notre chaîne. Donc, je rappelle que vous pouvez suivre le live ou l'intervention directement sur ces plateformes-là. Et maintenant, sur Facebook, on est aussi, alors je check rapidement, on est aussi en live normalement sur Facebook. Alors, ce que nous allons faire une petite présentation d'Irène, mais en anglais, hein, parce que ce soir-là, on fait les choses vraiment grandioses. On va aller en anglais et puis après, on va switcher en français. So, she is a tech blogger and a passionate advocate for women in tech, sharing insight on quantum and web development. Irene has been recognized as a top content creator in data science and is involved in various educational initiatives, including workshop and hackathon. On LinkedIn, her posts reflect a commitment to continuous improvement and community building in the tech sector. Hello, Irena. How you doing? I'm good. On continue en anglais ou on fait un switch, on fait un switch en français. Non, c'est en français. D'accord. Alors, comment vas-tu, Irène? Je vais bien, toi. Ouais, je vais super bien également. Alors, et ta journée, le week-end, ça se passe bien? Ah, je me plains pas. Ça va, ça va. Ok, ben super. Alors, je rappelle que nous sommes aujourd'hui pour échanger sur la thématique jeune femme togolaise, comment exceller dans la tech. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Irène qui représente justement cette figure féminine togolaise qui est en quelque sorte une rôle modèle qui inspire justement les jeunes filles et femmes dans le secteur de la tech. Alors, là, j'ai déjà un commentaire de Temi Tayo Ismaël Bolahan qui dit de continuer en anglais. Ah, Irène, il y a un internaute qui demande à ce qu'on continue en anglais. Qu'est-ce que tu penses? Ça dépend. Si j'arrive pas à bien répondre en anglais, je vais switcher en français. Ok. Pour la Temi Tayo, on va continuer en français et entre-temps, voilà, il y aura des questions qui vont venir en anglais, comme ça on n'hésitera pas à switcher en anglais. En tout cas, Irène, merci d'avoir accepté cette invitation, mais surtout de te rendre disponible. C'est pas toujours évident, donc merci pour ta disponibilité, mais surtout d'être cette figure-là qui représente la tech au Togo.
Alors, sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le vif de la thématique. Ma première question pour Irène, ça va constituer un peu à parler de ton parcours académique, à nous parler, voilà, quand est-ce que tu as eu le bac, quelle filière tu as fait, quel bac tu as eu, ensuite l'école que tu as fait ta licence, voilà, le diplôme que tu as actuellement. Et puis, par la fin, tu nous diras aussi sur quels critères tu t'es justement basé pour choisir la tech comme formation juste après ton bac. Voilà, nous sommes tout de Irène. Ok, d'accord. Mon bac, je l'ai eu en 2021 au lycée moderne d'Aidogo Milomé 1. D'accord, J'ai fait la série S, série B, la série scientifique, la d'accord, série B. d'accord. Oui, Bon, de base, je devais rentrer en école d'architecture et à Mons. ok, Mais les frais étaient trop élevés. Du coup, j'avais le choix entre école, la filière commerciale et puis l'informatique. Mais on me faisait tellement peur que l'informatique, c'est difficile, il faut être tellement calé en mathématiques et tout. Les informaticiens, ils dorment pas. Ah, vraiment, on m'a bien fait peur. Et puis, j'ai vu le côté, j'ai vu les gens qui ont parlé des commerciaux, les gens qui ont parlé d'informatique. J'ai dit, bon, d'accord. quel que soit euh, comment l'informatique va être difficile, c'est la finalité que Oui, moi je veux. Parce que on me dit souvent que quand tu es informaticien, tu peux être à la maison travailler. Je ne veux pas tout le temps me déplacer parce que quand je vois mon père se lever chaque matin, euh, on le voit presque pas. Il dit qu'il va au boulot. Moi, je me dis, je peux pas vivre cette vie-là. Donc, je dis, je vais faire un boulot qui va me permettre de travailler depuis la maison. Et oui, ça, d'avoir cette c'est ça. flexibilité, voilà, d'avoir du temps pour Oui, toi et de pouvoir travailler à oui, peu importe l'endroit où tu te trouves. Bon, très oui. excellent. Donc, je me suis dit, même si j'ai ma licence avec 10 de moyenne, ça me fait rien. C'est juste que il faut que je fasse une filière qui va me rendre la flexibilité. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée en informatique. J'ai pris le génie logiciel. Je voulais prendre au départ la cybersécurité, mais l'école, ils ont seulement deux filières, système réseau et puis génie logiciel. Et Au justement, départ, c'est je dans suis quelle école tu es partie justement pour... DefiTech. D'accord. DefiTech, Donc, c'est elle vers a fait l'aéroport. Diffitech. OK. Oui, oui. Donc, ils me disent que si je veux faire finalement la cybersécurité, donc de rentrer en réseau après au master, je vais continuer en cybersécurité. C'est comme ça que j'ai rentré en réseau, mais la première année, j'ai kiffé, j'ai aimé. Et lors des vacances de la première année, j'ai côtoyé beaucoup de développeurs. J'ai eu à écrire, à faire mon premier site web et tout. C'est là que j'ai commencé à aller aux événements tech. Et j'ai vu que le métier de développeur est plus valorisé et a plus de débouchés que ceux qui sont en réseau. Je vois presque pas les gens qui sont en réseau ni en système. Quand je Oui. suis revenue en deuxième année, j'ai switché en même temps pour aller en logiciel. Donc, les matières qui sont là à revalider pour que j'ai les 60 crédits bien validés. Ouais, donc J'ai c'est le repassé système LMD les au fait, épreuves. pour respecter Oui, un peu oui, le oui, système LMD. OK. oui, oui. Donc, j'ai recommencé en deuxième année. J'ai suivi les cours comme ça et ça m'a aidé jusqu'à ce que je n'arrive en troisième année. Quand j'ai revenu en troisième année, vers la fin comme ça, au sixième semestre, on a fait le cours de gestion de projet. Moi, c'est le seul cours que j'ai aimé durant les 6 semestres. Donc, j'ai demandé au professeur comment est-ce que je peux avoir plus d'informations sur ce cours sans pour autant aller dans une école de business ou bien de management. Il m'a dit qu'il y a des cours en ligne, des certificats que je peux passer en ligne que Microsoft et puis Google mettent gratuitement, non pas gratuitement, mais
Surtout c'est payant, mais moi, je l'avais fait gratuitement grâce à un coupon. Donc, j'ai passé les certifications. Actuellement, je vais dire, au début de ma carrière de project management, j'ai trouvé certains managers qui m'ont aidé à intégrer je vais dire, qui m'ont aidé à entamer cette carrière de project De management. ouais, project manager. OK. Depuis la troisième année, fin troisième année comme ça. D'accord. Et donc, du coup, justement, comme tu as repris, voilà, parce que tu étais obligé de revenir et de recommencer après, et quels sont justement les blocus, les difficultés que tu as rencontrées, parce que c'est pas toujours évident de commencer, voilà, avec un domaine et ensuite changer pour se réadapter. Quelles sont les difficultés ou les obstacles que tu as eu? Oui, premièrement, je vais dire au niveau des yeux, j'apprenais les cours comme si j'apprenais la SVT qu'on prenait en terminale. Donc, je bûchais Oui. les cours au lieu de faire des recherches moi-même, aller sur YouTube, oui, le cours là, ça, c'est comme ça. Les travaux pratiques, moi, je me limitais un peu aux documents qu'on nous donnait en classe. On nous envoie les Oui. PDF. Moi, je passe des nuits à lire à vouloir comprendre, à pouvoir bûcher. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Je passe plus de temps avec les cours, mais et après, j'ai vu la manière d'apprendre des autres pour pouvoir valider les matières que Donc, ça a été un peu plus facile tu pour as moi. abordé justement les collègues, les camarades qui t'ont donné en Oui, quelque sorte les astuces ou les stratégies de comment y arriver. oui, oui, voilà. Ensuite, c'était la connexion. La connexion était tellement mauvaise à l'école et des fois à la maison aussi. Bon, c'est pas, en ce moment, j'avais pas encore la box à la maison. Il y avait un wifi zone à côté, donc je payais la connexion. Comme on est juste à côté, ça vient le réseau vient. Donc quand ça balance comme ça m'empêche d'être connecté et suivre certains bootcamps C'est en un cours, ligne. ouais, parce que vous avez, c'est un cours, en fait, qui était euh, à 100% en fait en ligne. Oui, Ou- OK. et les petites recherches que je fais aussi. Oui. Mm. Et donc, justement, c'est parce que entre-temps, tu avais cette opportunité d'avoir de la connexion Internet chez toi qui t'a permis justement de pouvoir faire tes recherches et de pouvoir Oui, suivre les cours. C'est bien cela. OK. oui, Donc, pour résumer, bah, déjà, bah, au niveau des obstacles, parce que tu as commencé un parcours, ensuite tu es revenu pour choisir une autre filière pour pouvoir justement s'adapter ou répondre à des besoins spécifiques. Mais pour ce faire, tu as rencontré des difficultés déjà de comment justement euh, réviser les cours mais surtout c'est ce côté de manque d'infrastructures et plus précisément la mauvaise qualité au niveau de la connexion. Donc, ce sont les deux, disons, difficultés que tu as rencontrées au cours voilà, au début de tes études à Défitech. oui, voilà. OK. Alors, bon, et donc, ton choix, il s'est porté tout de suite sur les génies logiciels. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir pour les internautes aussi, hein, d'autres, les jeunes femmes et filles qui sont en train de nous regarder actuellement ou qui regarderont le replay de cette intervention. Quand on prend une filière comme le génie logiciel ou le management de produits, ce que tu fais actuellement, euh, quels sont les prérequis qu'il faut avoir pour justement réussir dans ce domaine-là? Les deux, développement, gestion de projet. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que je suis la mieux placée pour répondre à ça? Parce que je ne vais pas dire que j'ai réussi en développement ni que j'ai Ah, réussi en project management. Mais ouais. bon, quand j'ai fait le développement,
qui m'a aidé, mais oui, les prérequis qui m'a aidé. Enfin, il faut avoir, normal, il faut avoir un bon PC, une bonne machine pour pouvoir coder. Et il faut Oui. avoir cette curiosité-là, ou bien cette envie-là d'apprendre beaucoup plus, ne pas être limité à ce qu'on voit. Par exemple, je vais prendre un tutoriel qui m'apprend comment on fait ça. Je vais pas me limiter à ça. On avait la veille technologique, donc je dois fouiller un peu plus. Et Pousser aussi aller, tes recherches, oui. oui, et aller aussi vers les autres. Je connais des gens, normal, je suis développeur, je dois avoir des amis développeurs aussi. Ils travaillent sur tel projet, j'ai tel blocus, je ne vais pas m'enfermer, dire, bon, un jour, un matin comme ça, la solution va venir en même temps. Non. Il faut que j'approche les autres pour qu'ils m'apprennent. La solution peut se cacher euh, des- vers, chez mon ami sans que je ne le sache. Sache donc, voilà, si tu restes dans ton coin disant, OK, bon, la solution viendra, elle viendra jamais, il faut justement aller vers les autres et essayer, voilà, de leur poser des questions pour pouvoir avoir des solutions à tes différentes problématiques. Donc, Voilà. c'est les prérequis, donc avoir une bonne machine, un ordinateur portable, ne pas s'enfermer sur soi, aller vers les autres pour poser des questions, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, essayer justement de trouver des solutions auprès des autres. Est-ce qu'il y aura d'autres prérequis que tu aimerais justement partager avec nos internautes pour réussir justement euh, dans ce Et domaine-là? après avoir codé ou bien après avoir créé l'application ne va pas se déplacer et aller vers les gens. Donc, il faut avoir cette capacité-là à communiquer à ta cible. Par exemple, mon application sert à vendre. Je dois avoir cette capacité-là à expliquer aux gens. Mon application fait ça. Tu rentres dedans, tu fais ça, ça, ça. Je dois avoir cette capacité-là à expliquer ce que j'ai fait dans un français très facile. Parce que eux ne vont pas comprendre mon langage technique. Je sais pas si vous voyez Exactement. un peu. Oui. Mm. Il faut avoir, au fait, la capacité à pouvoir communiquer sur ce que tu as fait, présenter, parce que c'est pas tout le monde, comme tu viens de le dire, qui va comprendre quelle techno, par exemple, tu as utilisé pour faire le code derrière ton application, et quelles sont les fonctionnalités. Donc, il faut avoir cette capacité aussi de communiquer avec ces différents interlocuteurs. OK. Alors, bon, je rappelle, hein, vous pouvez participer directement à cette intervention en laissant justement vos commentaires, suggestions, même vos réflexions dans les commentaires. Et là, on a Racine 14. Et pour moi, je peux dire que ce qui peut aider le développement dans le nouveau monde technologique, il faut plus rester connecté et aussi aimer la documentation parce que beaucoup de développeurs n'aiment. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire-là? Ils n'aiment Oui, lire c'est vrai. la documentation. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque de Racine 14? Oui, c'est vrai. Lire la documentation est devenu un peu. C'est pas tout le monde qui aime lire la doc. Par exemple, tu as un Oui, petit souci, tu vas sur YouTube pour taper le problème alors que le souci est déjà écrit dans la documentation pour ce documentation. qui est sa solution. Mais avec le temps, on s'habitue et ça te renvoie toujours à la documentation pour aller lire. Attention. C'est vrai. Donc, aimer lire, ne pensez pas que tout de suite, en allant regarder un tuto directement sur YouTube, Mm, vous allez trouver tout de suite la solution. Il faut s'appuyer sur la doc qui existe déjà pour pouvoir avoir les solutions à vos différentes problématiques. Merci, Racine 14, pour ton intervention. Merci à toi aussi, Eunice, pour ces différents éléments que tu as souligné. Alors, ma troisième question, parce que voilà, j'ai déjà abordé la deuxième, qui est au niveau des difficultés et des freins que tu as rencontrés pour la validation de ton diplôme.
Là, voilà, j'ai fait une petite investigation. Je sais que voilà, tu es pas mal impliqué dans différentes communautés et telles que Python Togo, Amazing Gas Tech, Night Coding et tant d'autres. Ce que j'aimerais savoir et mes internautes aussi, euh, quelles sont tes missions ou quel est le rôle principal que tu joues au sein de ces communautés-là? Et surtout, ça serait intéressant aussi de nous dire en quelques mots la mission ou les objectifs de ces communautés-là. Pas toutes, hein, parce qu'elles sont tellement nombreuses. Je te demanderai de mettre l'accent sur celles que tu trouves que voilà, elles ont vraiment une mission ou un objet social intéressant. Merci. Ok, on commence par lequel ça? Python Bon, Togo. Python Togo. Bon, ça, Ouais. on l'a créé quand on était revenu de Accra. Bon, il y a une conférence axée sur la technologie Python qu'on organise chaque année dans un pays. L'année passée, c'était à Accra. Donc, on a fait, nous étions 11, 11 ou 13, oui, à aller ensemble pour participer à cet événement-là. Parce que quand on faisait avant, nous, on voyait ça en ligne. On voyait les photos, les tweets des gens. Et dit, ah, ça, c'est intéressant. D'accord. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Donc, nous sommes allés passer ce séjour d'une semaine, une semaine et quelques là-bas pour suivre les trucs. Ça nous a plu, on a dit, bon, on n'a pas, d'abord, il faut avoir la communauté Python au pays avant d'y aller. En fait, du coup, comme il n'y a pas ça encore, nous, on a proposé de créer ça. Nous allons commencer par des activités petit à petit, comme ça, les organisateurs de PyCon, ils vont nous repérer. Pour qu'un jour, on va dire, ah, le Togo aussi est sur la liste et ils vont venir organiser ça à Lomé. Donc, c'est une Oui. manière de faire bouger les choses, pour faire des choses un peu plus grandioses que ce qui se passe d'habitude ici, comme cet event à Lomé. Nous avons participé, nous avons fait les feedbacks et nous sommes revenus à Lomé. On a fait des réunions, on a dit, bon, ok, telle personne fait ça, telle personne prend ce rôle. Moi, je suis aux côtés de la com. Nous sommes deux au niveau de la com. Je suis aussi au niveau de la com. Cette année, nous organisons la première conférence Python. Ça, nous n'allons pas faire sur une semaine, nous allons faire ça sur une seule journée parce que manque de ressources et d'informations. Nous allons faire ça ici pour la première fois. Et les jours à venir, nous allons continuer avec des petites formations de petits camps pour nous faire connaître. Donc voilà l'objectif derrière. Et ce que je D'accord. fais ici au niveau de la com. De la com. Donc là, ton rôle principal, c'est vraiment gérer la communication autour de cette communauté de Python Togo. Et au total, vous êtes absolument combien dans la communauté 13, Python Togo? 13, oui, 13. 13. D'accord. Donc là, tu es à côté comme avec ton binôme et les autres, quels sont leurs rôles ou leurs tâches spécifiques dans la communauté? Oui. Il y a certains qui s'occupent de la logistique, d'autres qui s'occupent des partenariats. Bien sûr, pour un événement, il faut des partenaires. Il y a d'autres qui sont là pour le reporting, un peu comme les project managers. On est au même niveau, hein, mais il faut quelqu'un Oui. pour structurer les choses, il faut quelqu'un pour faire les rapports et tout. Ouais, donc en gros, en fait, chacun a une tâche ou un rôle spécifique, en fait, dans la communauté en fonction, voilà, de son savoir-faire, de ses compétences. Oui. Ok. Et donc là, tu me parlais tout à l'heure que vous avez une rencontre qui va se faire très prochainement, c'est bien ça, au Oui, Togo, fin août. Oui, fin oui. août. Ah oui, disons dans un Oui. mois Le et demi dernier à peu près. samedi.
Oui, oui, oui. D'accord. Et donc, pour ceux ou celles qui aimeraient participer, est-ce qu'il faut s'inscrire? Qu'est-ce qu'il faut pour participer à cette rencontre? Oui, il faut s'inscrire. Nous avons passé la communication là-dessus. Il suffit d'aller sur nos pages Python Togo sur LinkedIn, X et puis Instagram. Nous sommes tous là-bas. Nous avons mis le lien d'inscription. C'est à la fin du mois prochain. Pour le lieu exactement, c'est-à-dire la salle dans laquelle nous allons le faire, nous n'avons pas encore accès à la salle. On ne nous a pas encore laissé la salle. Rien ne nous confirme que voilà, c'est la salle là, on va aller là-bas. On n'a pas D'accord. encore Donc, pour le moment, le nom on de n'a la pas salle. encore la confirmation de la salle. Toutefois, Non. pour ceux qui veulent participer, ils peuvent aller sur vos plateformes digitales, sur LinkedIn, Python Oui, Togo, et également sur oui, X pour s'inscrire et pouvoir participer. Les inscriptions sont obligatoires, non? Parce que quelqu'un qui n'est pas inscrit ne peut oui, pas se présenter le jour J. C'est bien ça. voilà, OK. oui. Ok, ben, la deuxième communauté que j'ai pu repérer à Amazing Girls était quelle est votre mission, votre objet social et quel est ton rôle principal au sein de cette communauté? Ok. Pour faire court, c'est pour aider les jeunes filles à s'épanouir dans la tech. Pour faire court. À travers les petites formations, des bootcamps, on peut aller dans des petits villages. En mai, en avril et mai, on était à Séville pour des petites formations aux jeunes filles. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et on le fait en ligne aussi. On passe la Oui, communication et du coup, dessus. justement, en Qu'est-ce parlant que de ces jeunes filles-là, ce sont une cible donnée, les jeunes filles déjà qui s'intéressent au secteur de la tech ou peu importe au fait dans le secteur où ils évoluent. Euh, pour le cas de TV, quand on était allé en avril et mai, ça, c'était des jeunes filles qui s'intéressent pour avoir les prérequis, des collégiennes et des lycéennes. Voilà. Maintenant, pour nos formations en ligne, on va dire celles qui ont déjà les bases. Parce que si on dit, nous allons prendre les 2 prochaines semaines pour faire une formation en flûteur, on ne va pas aller vers les lycéennes, bien sûr. Oui, Vous voyez, j'ai oui. compris. Donc D'accord. là-bas, Et donc, oui, ouais, vas-y. oui, oui, là-bas, je suis au niveau de la com et au niveau de la gestion de projet. D'accord, la com et également dans la gestion de projet. Et justement, au niveau de la gestion des projets, à part les projets qui sont axés sur la formation, pouvoir inciter justement les jeunes filles et femmes à s'intéresser au secteur de la technologie. Est-ce qu'il y a d'autres justement projets que vous mettez en place au sein de la communauté? Non, pas encore, pas D'accord. encore. Donc, actuellement, c'est uniquement sur la formation. Formation, oui. D'accord. Et vous êtes actuellement combien dans la communauté Amazing Girls et Unitech? La core team ou bien global, dans le Ouais, ouais. globalement. Oui, globalement, oui. Globalement, on est autour de 100. On est autour de Ah, 100. bah, c'est intéressant. Oui, 100%. Ok, bah, très intéressant. Ce qui veut dire que voilà, il y a vraiment un impact et il y a vraiment des jeunes femmes et filles qui sont intéressées par ce secteur-là. Bon travail à vous, Amazing Girls et merci. Unitech, si vous nous regardez actuellement ou si après vous regardez le replay. Donc, au niveau du staff, tu as dit que tu es sur la partie communication et gestion de projet. Donc, toujours dans le staff, les autres personnes, je ne sais pas combien de personnes déjà constituent l'équipe et quels sont leurs différents rôles. Pour la core team,
Actuellement, je n'ai pas le chiffre exact actuellement parce que il y a certains qui sont inaccessibles sans raison. Mais il y a certaines, parce que nous sommes toutes des filles dans la classe. D'accord, oui. Et il y a les gens qui s'occupent de la logistique et du partenariat. Surtout des partenariats. Il y a plus de gens là-bas. Et au niveau de la D'accord, COP. d'accord. Ah, intéressant. Nous allons passer à la dernière communauté que j'ai notifiée. Après, voilà, si tu veux nous parler des autres communautés, ce serait avec un réel plaisir. Night Coding. Quelle est Ah, votre le code de la mission? nuit. Voilà. Quelle est votre mission? Quel rôle ou quelle est ta mission principale? Le staff et puis voilà. Et toute la communauté comporte combien de membres? Oui, là-bas aussi, je suis au niveau de la com. Ah, ok. Et D'accord. c'est un projet de Monsieur Parfait, vous le voyez sur LinkedIn. LinkedIn, oui. C'est une idée de lui. C'est lui qui a créé cette petite communauté pour aider les gens à s'épanouir dans la tech aussi, à travers les petites formations. Ça, c'est que les nuits, entre 22h et minuit. Des fois, ça va à 1h, 2h. Voilà. Des Ah, fois, moi, ce sont uniquement des fait la nuit au formations. fait pour le coder. Oui, 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 oui. Des d'accord. fois, ce sont des formations qui prennent une semaine, c'est-à-dire du lundi au samedi, chaque nuit à 22h, on va dire. On va apprendre telle fonctionnalité en Flutter. Donc, chaque, chaque jour de lundi à vendredi, à samedi, on va se voir en 22h pour faire la formation. Donc, c'est ainsi de suite. Mais actuellement, Ah, nos activités sont en suspens parce que euh, nous sommes nous, non pas nous, les élèves, les étudiants sont en vacances, mais nous allons relancer aussi avant la rentrée quand même. d'accord. Donc, on attend justement le lancement ou la reprise des activités. Et justement, pour des gens qui souhaiteraient rentrer dans la communauté, est-ce que, il faut un niveau d'études requis? Quelles sont les modalités pour rentrer justement dans la communauté Night Coding? Non, il faut juste vouloir apprendre. Si tu veux apprendre la tech, il faut juste venir. Sinon, nous avons nos pages sur LinkedIn et X. X. Voilà. Donc, il faut avoir Oui. la volonté voilà, de pouvoir apprendre, mais surtout de pouvoir coder, parce que là, on est vraiment sur le coding. Oui, vraiment, justement, en parlant de code, vous codez, quels sont les technos que vous utilisez dans le code avec du night coding? Ah, on va dire tout, hein. Bon, pas tout, mais ce qui sont sur le marché. C'est Angular, React, tout ce qui est web et mobile, on fait même Oui, C#, C, tout. Mm, Même d'accord, pour les débuts, HTML, CSS aussi, il y a ça vague aussi qui vit. Donc, pour d'accord, nous intégrer, à chaque fois que nous communiquons sur la formation à venir, nous mettons le lien du site dans dans le texte d'accord. ou bien dans le commentaire. Oui. Et justement, pour avoir d'autres membres bah, qui n'ont pas vraiment des connaissances ou des compétences dans ces technos-là, est-ce que c'est pas un blocus où vous êtes flexible à les former sur ces différentes technologies pour pouvoir intégrer ou rester dans la communauté? Oui, bon, c'est ça, je dis, ça dépend. Parce que Mm. si, on va dire, on va prendre 2 semaines pour former ceux qui veulent apprendre Flutter, par exemple. Donc, ça va partir du B.A.B.A. Ceux qui ne connaissent Les rien en basiques, Flutter, par oui, exemple. Oui. oui, Maintenant, il y a d'autres choses, d'autres formations, par exemple, on va dire, nous allons apprendre les signaux et design system, ou bien comment intégrer une maquette avec Angular. Il faut une base minimum, il faut savoir installer Angular et les composants.
Ouais. Oui, oui, oui. Là, je comprends bien. Donc, voilà. Pour ceux qui hésitent encore à dire si ils n'ont pas les compétences, là, c'est ouvert pour tout le monde, donc que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde peut intégrer le night Oui, tout le coding. monde. Voilà. Tout le monde. Donc, que vous soyez femme ou homme, vous pouvez intégrer le night coding, mais il faut avoir justement cette flexibilité, ce mindset à pouvoir apprendre, mais surtout à pouvoir apprendre des technos qu'on propose au cours des différentes formations. J'en ai fini avec les communautés que j'ai notifiées. Je ne sais pas si toi, tu veux justement nous parler encore de 2 ou 3 communautés sur lesquelles tu interviens, soit en tant que IT Project Manager ou Community Manager. Oui, actuellement, je suis plus dans la gestion de projet et un peu dans le community management chez Nufia. Nufia, c'est en anglais. En français, on va dire apprentissage, c'est un peu quelque chose comme ça. Ouais, tu peux Apprendre, répéter, j'ai pas bien apprentissage. saisi. J'ai pas bien saisi le nom. Nufia. Ah, Nufia. Ah, Nufia. d'accord. Ok, Nufia, ça Oui, c'est en langue en éveil. aisé, oui. Mhm. Nous sommes Nufia. plus dans la formation. Bon, pour ceux qui veulent se lancer dans la tech aussi, c'est ça. Oui, Mais d'accord. ce qui est un peu différent avec ça, c'est que nous allons faire aussi des séances en présentiel, des séances dans les écoles, des bootcamps hors Lomé, par exemple. On va dire, par exemple, Mm. du début novembre à mi-novembre, nous allons faire un petit bootcamp à Palimé, mais pas pour les gens de Palimé seulement, mais les gens qui sont à Lomé, mais nous allons aller là-bas pour ça, pour apprendre et profiter de la vie de la vue de là-bas et de la vie. Et qu'est-ce que je dis? Profiter de la vie de Ouais, là-bas. profiter Un peu comme une de excursion. une excursion, voilà, visiter la ville, Hum, échanger avec les gens, découvrir les endroits publics et tout ce qui va avec. Ah, oui. c'est, Tout ça en ouais. restant dans le concept de la tech. Mm. Ah, bah, c'est intéressant. Bah, merci. Sinon, nous S'il y avons a quand une autre... même, Oui, vas-y. sinon nous avons commencé des séances en ligne pour Oui. avoir un peu de visibilité, avoir une petite communauté d'abord avant de lancer ce genre de programme. Sinon, on va lancer le programme et peut-être 10 personnes vont se présenter. C'est pas On va encourageant, vous s'inscrire. voyez un peu. Oui, oui, je comprends. Alors, on va répondre à la question de Racine 14 qui demande comment fais-tu pour communiquer au niveau mondial tout en sachant que le français est limite? Le français limite, que je ne suis pas fluente en anglais, c'est ça? Alors, je vais voir si est-ce que les développeurs dans notre pays, là, c'était pas la suite de sa question. Pour Racine, je pense, oui, c'est ce qu'il a voulu dire à travers sa question, vu que voilà, le Togo, c'est quand même un pays francophone et on ne parle Ah, pas tous les jours de l'anglais. Donc, justement, il aimerait savoir comment tu fais justement pour pouvoir communiquer à l'international. ah, avec l'anglais, je veux dire que je comprends quand les gens communiquent, quand ils s'adressent à moi, je comprends. Oui. Je communique aussi, je parle, mais c'est pas encore trop ça. C'est pas encore trop ça. Et je fais savoir à celui qui s'adresse à moi que c'est comme ça. Je comprends ce qu'il dit, mais c'est juste que si je veux lui répondre, ça va prendre un peu de retard, plus que comment je suis rapide en français. Et Oui, on le oui, fait je comme comprends. ça. Des fois, je mélange. Et heureusement, des fois, je rencontre des gens qui sont un peu euh, qui Qui comprennent un parle peu aussi le français. français. Donc, je mélange les Français. deux. Et ça va D'ac- aider.
C'est intéressant. Il faut toujours se débrouiller parce que justement, quand on est dans le secteur de la tech, l'anglais devient impératif. Oui, Déjà c'est nécessaire, au franchement. niveau des technos, Python, Flutter, que tu as notifié, toutes ces technologies-là, ce sont souvent les ingénieurs anglophones qui l'ont fait, donc ils le font bien évidemment en anglais. C'est parfois voilà, qu'on est obligé de faire le translate en français pour pouvoir comprendre tout le système derrière. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, ok. Je pense qu'il voulait dire le français est limité. Ok. Je suis congolais, donc je suis du même cas que vous. Ok. Racine Kato qui dit merci pour la réponse. Ben, super. Alors, on va continuer avec les questions. Là, on va aller côté un peu plus professionnel, à part les communautés dans lesquelles tu joues un rôle important en tant que community manager, IT project manager. Est-ce que tu as eu déjà des opportunités avec des entreprises, que ce soit les très petites ou les moyennes entreprises, voire les grandes entreprises, pour voir justement euh, mettre à la disposition de ces entreprises-là tes compétences en tech. Oui, je vais commencer et j'arriverai à rentrer au niveau de ma partie expérience. Je vais commencer par, quand j'étais en deuxième année, j'ai fait un stage à Anit Togo, Agence nationale d'identification de ceux qui font la carte de l'IIT. Là. D'accord. Oui, Ouais, le j'avais projet fait, qu'on a lancé tout récemment. oui, j'avais fait un stage chez eux en Angular et Spring Boot. C'est là-bas que j'ai commencé à vraiment m'intégrer et dans le code en entreprise. D'accord. Et c'est un Est-ce stage que j'ai qui a duré combien de mois? 3 mois, 3 mois, trois Trois mois. mois, parce que je dois D'accord. retourner à l'école et je peux pas L'école, jongler entre les deux. les deux, justement. D'accord. Et donc, à part cette expérience que tu as eue dans cette institution, est-ce que tu as eu d'autres opportunités professionnelles? Oui, après, j'ai travaillé chez Programmi. Ça, c'était une start-up. Ça, c'est pas vraiment une entreprise que ça. C'est une start-up. On était 10. Oui, on était 10. J'ai commencé là-bas. J'ai fait un peu de design et le développement front-end avec Angular toujours. Donc, ce qui est Angular, moi, je m'occupe de ça. Les autres sont plus React et puis Flutter pour le mobile. Mais moi, je D'accord. dis c'est seulement Angular. Et je m'occupais Ok. aussi un petit peu de la com parce qu'il y avait personne au niveau de la com. Donc, je faisais, quand je suis dégagée, je laisse servir de content creator. Après, Ok. ma Oui. licence, là-bas, j'ai programmé, j'ai fait 1 an et 1 mois. D'accord. C'est un peu flexible, donc je pouvais jongler entre l'école et la Et start-up. c'est toujours en deuxième année de licence ou en troisième année que tu as fait, que tu as eu cette expérience? Deuxième, troisième, Ok. ça, je les deux. Ok. Donc, tu avais cette flexibilité d'aller en cours, mais aussi d'aller travailler chez Programming. C'est bien ça. Oui, ma présence ne comptait pas vraiment, donc je Vraiment. faisais tout en ligne. Faut juste que je D'accord. finisse mes tâches et puis c'est bon. Ok. Et comment justement ça s'est passé, ces deux expériences-là, que ce soit au niveau du stage de 3 mois où tu étais développeuse web avec du Angular et Sprint Book, si je me trompe pas. Et Mhm. ensuite, avec la startup programming, où tu as aussi Non, programming, développé. Pardon? c'est programme et puis il y a tiré ME.
Ah, programmé. ok, programming. Ok, moi j'ai vu programming. Ok, programming Ah, avec programming. Avec, voilà, tu étais dans une équipe de 10 personnes, donc tu étais aussi développeuse web. En parallèle, tu faisais aussi de la com pendant tes heures libres. oui, Quel, j'aidais le designer aussi. d'accord. Quel est ton retour sur expérience sur ces deux opportunités-là? So, voilà. Là, on peut dire de façon officielle, c'était vraiment tes plus grandes opportunités dans le domaine, voilà, dans le secteur professionnel ou juste dans le monde du travail. Quels sont tes retours sur expérience avec ces deux expériences? Ah, si j'ai aimé ou pas, j'ai aimé. Ouais, Ça m'a ouais, beaucoup justement, appris. ouais, Même pour vous parler. l'adaptation, oui, c'est ça. Oui, sinon, ça se passait bien. Et j'avais cette Mm. aisance de communiquer mes blocages. Et bon, on ne me traitait pas comme on a dit, non, tu fais toujours des erreurs, non, non. Mais on était un peu délicat avec moi pour que ça aille bien, pour que je comprenne ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ils sont conscients que je viens d'entrer dans le domaine. Oui. Donc, voilà, ils ont été, disons, flexibles avec toi, attentifs pour pouvoir justement t'accompagner dans l'adaptation, mais surtout à pouvoir mener à bout les différents projets. Oui, Donc, on peut dire de façon générale, ce sont des expériences qui se sont bien passées. oui, ça s'est bien passé. Ok, super. Bah, là, il me Après, reste. Oui, vas-y. oui, après, pour ma soutenance, parce que pour avoir la licence en génie logiciel à Defitech, il Oui. faut un stage en entreprise pour écrire le mémoire. Donc, je Oui. devais aller dans une autre entreprise qui s'appelle Quantum Arise. Quantum comme quantique en anglais. Maintenant, Arise D'accord. comme le verbe arise en anglais. D'accord. Ouais, je pense que je l'avais souligné dans ta présentation, ouais, Quantum Arise. Mm. OK. Oui. Oui, Donc, c'est là-bas que tu as fait, en fait, c'est encore un stage ou oui, c'était un c'était stage un pour la stage? OK. soutenance. Oui. OK. Stage de soutenance. Donc, cette expérience, elle a duré combien de temps? Ah, ça a duré 6 mois. C'est vrai. Donc, ça t'a permis, et justement, en parlant, puisque là, c'était vraiment dans le but de faire ta soutenance de stage, est-ce que tu as travaillé sur un projet spécifique? Oui, c'est une plateforme euh, de location. Bon, je vais expliquer comme ça. C'est-à-dire, vous êtes à l'extérieur. C'est un peu comme du Airbnb. Oui, Puis, oui, Airbnb. Oui, puis, voilà. oui, Mais en web. J'ai pas fait le mobile, par exemple. J'aime pas le ok, développement mobile. Je suis mobile, limitée au web. au web. D'accord. Donc, le but était justement de développer cette partie web pour permettre aux utilisateurs finaux de pouvoir euh, prendre ou solliciter des logements sur la plateforme Voilà. au cours de leur séjour. Voilà, style Airbnb. Oui, voilà. Un Airbnb togolais. D'accord. Bah, très bien, très innovant. Et donc, après cette expérience, voilà, tu as fait ta soutenance, donc qui s'est soldée avec ton diplôme de licence. Mm. Et Super. après ça, Oui, je oui, peux vas-y. continuer. Ou bien Oui, c'est oui, oui. déjà bon. Non, non, vas-y, Ah, vas-y, ok. vas-y, vas-y. On a encore. Ah, Vas-y. Oui. ok. Après, j'ai fait un stage encore, mais ça en gestion de projet D'accord. à, à Killing Giant. Killing Giant, Killing Giant. C'est-à-dire, killing, Oui. like, kill, yeah, giant, Oui. géant OK. en anglais. OK. En Oui, anglais. OK. oui. C'est un stage en gestion de projet. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce que je
faisais Tu as fait, et tout. d'accord. Ouais, intéressant. Et là-bas, j'ai fait 3 mois. J'ai fait 3 mois Oui, là-bas. Ensuite, j'ai travaillé chez Digitaleur Togo en tant que community manager. C'est là même, ouais, c'est pas un stage, c'est pas un emploi. Moi, je veux dire, c'est un contrat pré-embauche. d'accord. C'était un contrat pré-embauche. Donc, j'étais responsable projet marketing et communication. Ah, je vais dire que c'est là-bas, j'ai beaucoup plus appris c'est quoi le community management. Parce que avant, j'étais dans une illusion totale de ce qu'est un community. Quand j'étais à Effectivement. l'œuvre, j'ai vu que c'est carrément différent de ce que j'imaginais ou bien ce que je faisais dans les communautés. C'est carrément différent. C'est carrément différent. Donc, ça t'a permis justement d'avoir beaucoup plus de connaissances sur ce métier-là, Oui. mais surtout Mm. de l'expérience. Bon, intéressant. Bon, c'est très intéressant toutes ces opportunités que tu as eues. Ça t'a permis justement déjà de valider ton diplôme, mais aussi de t'affirmer au fait dans le domaine de la tech. Très intéressant parce que moi je trouve que c'est très bien en fait d'aller à l'école, à l'université, mais après il faut aussi une partie pratique parce que on est bien d'accord que la plupart, surtout dans nos universités au Togo, il y a beaucoup plus de théorie que la pratique. Donc justement, c'est en faisant ces expériences-là sur le terrain que tu mets en pratique où tu as l'occasion ou l'opportunité de mettre en pratique ce que tu as appris à l'école. Donc, je trouve ça très intéressant que tu as eu cette opportunité-là pour pouvoir mettre en pratique tout ce que tu as appris au cours de tes formations. Alors, ben, là, on a encore quelques minutes. On va passer un peu à côté de comment tu te projettes à moyen, long terme. Est-ce que tu comptes continuer tes études pour aller à un niveau master ou tu comptes, je sais pas, te lancer en entrepreneuriat ou avoir vraiment une opportunité full en tant que salarié? Comment tu te projettes? Ok. Prendre le côté master d'abord. Bien sûr, je vais continuer en master. Cette année, je devais être en master 1, mais ça n'a pas marché. J'ai fait des admissions, j'ai pas été prise, donc je vais encore essayer la rentrée prochaine, voir. Je suis qu'on me prendra. D'accord. Et maintenant, pour les autres, si, est-ce que je vais être entrepreneur ou salarié? Entrepreneuriat, peut-être, Oui, peut-être. oui. Salarié, mais dans quel sens? Mais en tout cas, même si c'est, comme je le disais au départ, aller au boulot de 7 heures à 20 heures, c'est quelque chose qui ne me plaît pas vraiment. Mais je dis pas que si je trouve l'occasion, je vais refuser. Je vais aller, mais je ne vais pas finir ma vie en faisant euh, ce cercle-là Oui, oui, tous je les comprends. jours. Ici, en France, on parle souvent de métro, boulot, dodo, c'est-à-dire tu prends le Voilà. métro, tu vas. Voilà, Ouais. avec tout l'embouteillage qu'il y a, tu reviens fatigué, tu n'as presque plus de vie. Oui, donc tu te projettes beaucoup plus à être indépendante ou soit en freelance Oui, ou consultante au fait dans la gestion oui, de projets IT. Ok, mais oui, toutefois, s'il y a des opportunités, voilà, s'il y a des entreprises qui sont là, qui seront intéressées par le profil d'Irène, bon, elle est preneuse, mais elle se projette pas à long terme, je vais dire dans 10 ans, 20 ans, voilà, entre voilà, voilà. métro, boulot, dodo, non, Mhm. elle, euh, elle se projette plutôt à avoir cette flexibilité, cette indépendance à pouvoir travailler sur les projets qui l'intéressent, peu importe là où elle se trouve. Donc, par rapport à ta formation de master là, on peut dire que c'est vraiment un projet qui te tient à cœur, un projet à moyen terme. Tu veux Oui, vraiment faire oui, il le faut. une formation en Il le master. faut.
D'accord. Ok, bah, comme ça n'a pas marché cette année, on va croiser les doigts, on va prier pour toi pour que l'année Ça prochaine, va aller. ouais, tu puisses avoir Oui, l'admission et puis continuer parce que c'est important de ne pas se limiter à la licence parce que tout le monde maintenant, c'est un fait, hein, tout le monde peut avoir la licence pour se oui. différencier pour s'imposer, en fait, il faut aller minimum master. C'est ça qui Et va master. justement te permettre de faire la différence entre les autres. Même si je prends l'exemple ici en France, il y a les gens qui ont bac plus 5 comme master qui n'arrivent pas à trouver un boulot. C'est un fait Oh, parce que wow. aujourd'hui, les entreprises ne regardent plus en fait le diplôme que tu as. Eux, ils vont mettre l'accent sur ce que tu sais faire, ce que tu peux leur apporter dans leur entreprise comme valeur ajoutée. Donc, même si tu Oui, mets euh, ton dossier de compétences Master 2, je sais pas, 3 ou 4 Master 2, et sans expérience professionnelle spécifique, eux, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Et ce qu'ils regardent, parce que il y a plus d'un mois, justement, on avait fait un live avec un de mes collaborateurs où justement ce sujet était remonté. Il y a un internaute qui avait posé la question à savoir, ben, les entreprises ne veulent plus accepter les jeunes diplômés comme affaire. Ben, c'est là voilà. aussi la problématique comme affaire. Ben, pour se faire, il faut se former, hein. Il faut déjà passer des certifs. Parce que c'est ça aussi qui va vous Oui, différencier des autres. oui, Quelqu'un qui sort oui, d'une formation de licence, d'une formation de master qui n'a pas passé une certification, qui n'a pas un plus au fait pour se différencier, ça va pas le faire. Même peu importe vos hard skills, I mean, vos compétences techniques, l'employeur ne va pas regarder ça, il va plutôt regarder ce qui vous différencie d'un autre candidat. Donc, formez-vous à part vos oui. formations académiques. Il faut faire d'autres formations à côté pour pouvoir faire la différence sur le marché du travail. Donc, oui, Irène, moi, je t'encourage beaucoup à Merci. pouvoir persévérer pour avoir cette admission et faire un master. Alors, donc, on a encore 3 minutes. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. On va prendre ces dernières minutes pour apporter des réponses. Et puis, on va, on va arrêter. Alors, est-ce que les autres développeurs peuvent entrer dans votre communauté? Je pense que Irène l'a dit, mais je vais te laisser Oui. quand même répondre. Et surtout, quelle communauté les autres développeurs peuvent rentrer facilement, que ce soit homme ou femme. Ok, pour faire court, vous me laissez un message euh, sur LinkedIn. Je vais vous envoyer les liens d'intégration. J'ai un fichier Google Sheet dans lequel on a classé les liens vers les groupes WhatsApp des communautés tech. Donc, OK pour Racine, j'espère. Donc, Irène vient de dire qu'elle fera une publication sur LinkedIn. Donc, déjà, si vous ne la suivez pas, allez-y la suivre sur LinkedIn. Elle est très active sur LinkedIn. Et je profite aussi pour dire, elle est pour le mois de juin et même pour ce mois de juillet, la première femme ou même tous les genres réunis, que ce soit hommes et femmes, à exceller dans le secteur de la tech, IT and tech au Togo. Donc, c'est à féliciter, applaudissez-la. C'est pas toujours évident. Donc, c'est un rôle modèle pour les jeunes femmes et filles togolaises. La question suivante, il faut avoir l'expérience que les diplômes, ouais, ça c'est un fait, c'est une Oui, réalité. L'expérience, ça prime sur les diplômes. Comme je le disais, vous pouvez avoir tant de diplômes, mais si vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez jamais pratiqué sur le terrain, bon, c'est comme si vos diplômes ne valent rien. C'est comme si, voilà, c'est comme vous avez une voiture, mais il n'y a pas du carburant dans la voiture pour faire une comparaison. Donc,
c'est important d'avoir la voiture, mais aussi le carburant dans la voiture. Oui, Alors, mais il pour faut la pas prochaine négliger fois. les diplômes non plus. Quelqu'un qui a un billet, par exemple, et on croit quelqu'un qui a juste une licence, vous allez voir que la personne qui a le MBA, ça pèse beaucoup plus que quelqu'un qui Sur a la licence. la personne Oui, non, ça qui a fait la licence. C'est pas Mhm. faux. C'est pas faux. Alors, la dernière, pour le dernier commentaire, c'est merci Irène. Bon, je pense on a Mhm. respecté le timing. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à laisser vos questions. Irène peut vous répondre. Aussi, j'ai la disponibilité aussi. J'hésiterai pas à apporter des réponses. Alors, il y a déjà Racine 14 qui dit, j'ai laissé un message sur LinkedIn. Déjà pour Irène. Donc, voilà. Donc, tu as déjà des messages, Irène. Tu vas avoir du boulot après. Donc, n'hésite pas à aller répondre aux questions des internautes. Bon, comme on est arrivé à la fin, Irène, quel est ton dernier message à l'endroit surtout des jeunes femmes et filles? Surtout, voilà, c'était vraiment la thématique de notre intervention de cet après-midi. C'est justement inciter ou amener les jeunes femmes et filles à s'intéresser à ce secteur de la tech qui est la plupart du temps dominé par les hommes. Donc, tu représentes cette figure emblématique de la tech au Togo. Quel sera ton message pour des jeunes filles qui veulent rentrer dans ce secteur de la tech, tout en prenant en compte des difficultés et des obstacles qu'on peut rencontrer? Merci. Oui, j'aimerais dire que il faut être focus sur sur le domaine et ne pas avoir peur d'explorer les, je vais dire, quand on dit informatique, par exemple, ça ne se limite pas à être développeur ou bien être ingénieur sécurité. Il faut, si vous savez que vous êtes polyvalent comme moi, vous aimez explorer d'autres domaines, n'ayez pas peur d'explorer. Vous ne savez pas ce qui est vraiment fait pour vous à l'instant. Parce que même à 30 ans, même à 35 ans, les gens font une reconversion professionnelle. Donc, il ne faut pas se Exactement. limiter à ce qu'on t'a appris faut explorer d'autres voies. Comme je le fais, bien sûr. Et vous le voyez tous les jours sur le net. Les gens voient que, ils pensent que je dis pas, que je ne suis pas concentrée, mais je teste pour voir ce qui est fait pour moi. Et j'ai le droit, Exactement. non? J'ai le droit. Oui, ouais, tu as le droit effectivement de tester, hein. Et c'est surtout quand on est jeune, on est dans la vingtaine, même Oui, voire aller trentaine et tout, on a toujours cette flexibilité ou cette opportunité de pouvoir tester beaucoup de domaines, hein. Et c'est après, voilà, qu'on trouve sa voie, qu'on trouve ce qui nous intéresse vivement. Donc, n'hésitez pas, comme Irène vient de le dire, à explorer plusieurs secteurs de la tech. Et c'est en le faisant justement que vous allez découvrir ce qui vous intéresse. Irène, je te laisse continuer. Oui. je Ouais, je continue disais, encore. je te laisse. Oui, Ouais. après être focus, oui, il faut surtout sortir de sa zone, réseauter souvent. Faut pas être dans sa bulle tout le temps, être en mode solitaire, ça le fait pas. Ça le fait pas. Oui. Faut, et Sortir de oser. sa zone de confort. Quelque chose comme ça. Oui. Ouais, vas-y. Avec la phrase de vivons cachés. Bon, c'est pas avec tout le monde ça marche, mais en tout cas, moi, je sais que si je vivais caché, ça n'allait pas m'avantager. Vous voyez? Oui. Et il Oui. faut never give up, travailler, travailler. Des fois, c'est un peu chiant, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui. Voilà.
Ok, merci beaucoup pour ce partage très enrichissant, Irène. Donc, Irène l'a dit, hein, faut jamais abandonner, voilà, never give up, et travailler dur. Tant qu'on est jeune, c'est le moment hein, de travailler et de dire je vais profiter de ma vie quand je suis jeune, profite de façon lucide de ta jeunesse en se formant, en, en essayant d'explorer plusieurs domaines, plusieurs secteurs comme le secteur de la tech. Et comme ça, avec l'âge, quand tu vas grandir, bah, tu pourras dire, oui, j'ai profité de ma jeunesse parce que j'ai acquis déjà une expérience, j'ai bâti un peu quelque chose, un empire avec voilà, les connaissances qui vont avec. Et avec l'âge, bon, tu peux justement profiter de tout ce que tu as bâti au cours de ta jeunesse. Merci infiniment, Irène, pour ta Merci à disponibilité, vous aussi. ouais, et d'avoir partagé ton expérience avec nous cet après-midi. Donc, pour ceux qui vont regarder le replay, comme je le disais il y a quelques instants, si vous avez des questions, surtout si vous voulez intégrer à la communauté qu'Irène a partagé avec nous, prenez contact avec elle directement sur LinkedIn. Et elle va vous partager toutes les informations qu'il faut. Parce que, comme je vais revenir sur ce qu'elle a dit, il faut pas rester dans sa zone de confort, dans son coin et espérer que les choses viennent toutes seules. Non, il faut aller vers les gens, intégrer un réseau pour pouvoir apprendre, mais aussi découvrir de nouvelles opportunités. Merci. Alors, je pense qu'il y a encore... elle peut laisser son lien LinkedIn dans les commentaires pour les autres. Ouais, il n'y a pas de souci. Irène, tu laisseras ensuite ton lien LinkedIn dans les commentaires. Comme ça, Ok. ouais. Comme ça, les gens peuvent directement euh, te solliciter en cas de besoin. Ça sera fait à Racine 14. Et merci, hein, merci pour tous ceux qui ont participé, que ce soit Temitayo, Ismaël, Racine, qui a été avec nous depuis le début, et Ishemala, Tonyede aussi qui était là. Racine, merci pour toutes tes interventions. Ça nous a permis justement d'animer le live. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, ceux qui vont regarder le replay. Et je vous dis à très bientôt sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Irène, c'est bon, tu as laissé le lien dans les Oui, commentaires? Je viens d'envoyer. J'ai Ok, j'ai laissé super. sur... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé sur LinkedIn. Désolée. D'accord. Mais Prends tapez ton temps. Irène Ameti sur LinkedIn, vous allez Ouais, me ou voir. sinon, voilà, vous avez sonné directement, c'est Irène à midi. Ou sinon, bah, après, tu peux laisser hein, sur tout, tous les replays, que ce soit sur LinkedIn, Facebook et puis YouTube. Tu peux laisser directement le lien. Alors, ce message, est-ce qu'on l'avait lu? Pour moi, je peux dire que ce qui peut aider le développement dans le nouveau monde technologique, il faut plus rester connecté. Bon, je pense qu'on l'a déjà lu celui-là, parce que beaucoup de développeurs, on l'a déjà lu. Ouais. Ok, bon, très bonne soirée et à très bientôt. Irène, c'est bon? Tu as réussi à mettre le lien ou tu le feras après? Ah, on avait déjà lu ça. Ah oui, oui, on l'avait déjà lu. Ok, ben, à très bientôt. Bonne soirée à tous.